Je fais cette vidéo en réponse à un SSA qui m'a demandé, Constantin, comment changer d'emploi dans la même entreprise en tant que Werkstudent. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, Werkstudent, c'est étudiant salarié. Je pense que c'est ça le nom, hein. Working student, c'est étudiant salarié. Donc, déjà, d'entrée de jeu, lorsque vous êtes étudiant salarié, ça veut dire que on vous a confié une tâche spécifique, hein, que vous êtes appelé à faire dans un département. C'est-à-dire que votre manager a besoin de vous à cet endroit-là. Hein. Il n'a pas besoin de vous à un autre endroit. Donc ça, déjà, il faut savoir. Deuxièmement, c'est qu'il faut savoir, étudiant salarié, Werkstudent, généralement, ce sera le travail d'un ingénieur que l'on vous fait faire, mais juste que vous êtes moins payé. Hein. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'on aura besoin des Werkstudents? Parce que on veut quelqu'un de qualifié, on veut quelqu'un de compétent pour faire un travail qu'un ingénieur aurait fait, mais on va vous payer moins que l'ingénieur, que ce soit sur le salaire à l'heure, mais aussi sur le nombre d'heures. Généralement, vous allez faire 20 heures la semaine. Hein. Donc, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Werkstudent. Donc, je vous dis ça pourquoi? Pour que vous compreniez que Werkstudent, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Vous devez être conscient de votre valeur. Vous devez être conscient de ce que vous apportez à l'entreprise. Et une fois que vous êtes conscient de ce que vous apportez à l'entreprise, cela voudrait dire que vous pouvez également prendre le contrôle. Ouvrez les yeux dans l'entreprise pour voir où sont les opportunités. Hein. Vous devez déjà être conscient de la valeur que vous apportez et savoir comment est-ce que votre profil peut apporter plus à l'entreprise. Parce qu'il n'est pas juste question de changer pour changer. Si vous voulez changer juste pour changer, non. Votre manager vous préfère là où vous êtes. Ça veut dire que c'est à toi de persuader ton manager que en me mutant, en me changeant de rôle, en me changeant de position, je pourrais apporter plus que ce que j'apporte maintenant. À toi maintenant de voir l'entreprise a besoin de quoi. Hein? Qu'est-ce que je fais qui est déjà bien et qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter encore plus de valeur à l'entreprise. Il y a deux possibilités. Soit tu prends le contrôle et tu vas proposer un plan concret à ton manager pour qu'il soit persuadé et qu'il soit convaincu que oui, évidemment, en te mettant en ce poste-là, ça peut être également avec les ressources humaines, hein, ça peut être avec un mentor, ça peut être avec, c'est pas. Donc, cela demande une prise d'initiative, cela demande une conscience professionnelle sur la valeur que tu apportes à l'entreprise. Si tu n'as pas ça, ce sera un peu difficile parce que je rappelle encore, ton manager veut te voir là où il t'a positionné parce que c'est là qu'il voit la meilleure valeur pour toi. Donc, tu dois être conscient, tu dois être proactif et le persuader que tu pourrais apporter plus à l'entreprise. Pas l'équivalent, hein, mais plus à l'entreprise si tu faisais plutôt ci, si tu faisais plutôt ça. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses serait de voir ton manager comme un mentor en lui disant, écoute, voilà où je veux aller. Et j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de tes conseils pour atteindre mon objectif. Ton objectif, ça peut être une promotion, ça peut être la gestion d'un projet. Hein. Je prends le cas le plus simple, c'est-à-dire que tu veux piloter un projet hein, de façon autonome, tu veux qu'on te confie un projet. Il faut que tu lui en parles, il faut que tu en parles à ton manager et qu'il te voit toujours dans son radar lorsque les opportunités vont se créer en entreprise. Les conseils que je donne ici sont valables également pour les employés, hein, pour les ingénieurs. C'est pas que pour les Werkstudents, mais pour les personnes qui veulent changer de poste en entreprise. C'est-à-dire que vous devez prendre le contrôle de la situation ou alors vous devez voir votre manager comme un mentor qui va vous guider en entreprise et vous avoir toujours dans son radar lorsqu'il y aura des opportunités. Est-ce que vous n'êtes pas étonné hein? Est-ce que ça ne vous surprend pas? Il y a des employés qui obtiennent toujours des promotions. Et pourtant, vous étiez là depuis, vous étiez là avant. C'est-à-dire que vous souhaitez avoir ces postes-là. Peut-être que vous en avez parlé, peut-être que vous n'avez même pas parlé. Vous souhaitez avoir ces postes-là parce que vous pensez que avec votre travail, en travaillant dur, vous pensez que vous allez avoir le poste. Non, votre travail ne peut pas à lui seul faire la promotion pour vous. Vous devez faire la promotion, vous devez aller chercher les opportunités où elles se trouvent. Vous devez en parler. Regardez bien, vous allez voir que les personnes qui sont souvent proches des managers, là, qui vont aller faire les pauses de midi, qui vont faire les pauses de cigarettes, etc. Ce sont ces personnes-là qui sont promues. Pourtant, compétentes, elles ne sont pas vraiment. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont parler de leurs objectifs au manager. Hein, et parce qu'elles font des choses en dehors du travail avec le manager a encore cette petite appréciation supplémentaire là pour elles. Hein. Donc, je ne vous demande pas de lécher les bottes, de lécher le cul du manager, non, mais essayez de vous positionner. Il est question de positionnement lorsque vous êtes en entreprise. Hein. Vous devez déjà de savoir qui sont les influenceurs, qui sont les personnes qui peuvent avoir de l'impact sur votre carrière, sur votre parcours dans l'entreprise, et vous devez utiliser cela à votre avantage. Et les amis, utilisez cela à votre avantage. C'est question de stratégie. Je parle de positionnement ici. Il est question de stratégie. Soyez stratégique lorsque vous êtes dans le monde de l'emploi, parce que sinon, vous allez rester au même endroit pendant longtemps. Donc, à toi, champion, qui m'a posé la question en tant que Werkstudent, je dis encore, c'est valable aussi pour les ingénieurs, comment changer de poste dans la même entreprise lorsqu'on est Werkstudent? Premièrement, prends l'initiative,
persuade ton manager du fait que en te mettant ailleurs, ça veut dire que toi-même, tu dois déjà savoir ce que tu veux faire. Ou alors, tu utilises ton manager comme un mentor, celui-là qui va te guider, qui va t'avoir dans son radar et qui va te mettre dans des positions dont tu ignorais l'existence. Ou alors, qui va te mettre dans des positions que tu n'avais jamais envisagées. C'est les deux possibilités que je vois. Peut-être qu'il y a une troisième, peut-être qu'il y a une quatrième. Donc, je vais inviter les abonnés à nous dire quelles sont les différentes options que vous voyez pour se positionner dans les entreprises. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de discuter avec moi de votre plan de carrière, si vous avez besoin de stratégie pour gravir les échelons, si vous avez besoin de stratégie pour persuader votre manager, que ce soit pour des augmentations de salaire, que ce soit pour des postes que vous ciblez, pour les promotions, etc., contactez-moi. J'ai été moi-même manager. Je sais comment ça fonctionne dans le cerveau des employés. Je sais comment ça fonctionne dans le cerveau des managers. Je sais comment manipuler l'esprit des managers. Je sais comment, en tant qu'employé, vous pouvez vous positionner auprès des influenceurs de l'entreprise. Contactez-moi et c'est avec plaisir qu'on va travailler sur votre cas particulier, sur votre cas spécifique. Cliquez le lien, réservez des sessions avec moi et on va bosser ensemble. Portez-vous bien et à très vite. Ciao.